Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous remercions. Je disais que nous vous remercions de rester connectés sur notre page Facebook afin que ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous allons donc prier avant de pouvoir commencer. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, la santé, la disponibilité. Plusieurs ont certainement désiré voir ces jours. Plusieurs ont désiré se tenir sur leurs deux pieds. Certains ont désiré également voir le soleil s'élever. Mais tu as décidé, selon ton bon vouloir, de nous accorder ces dons. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci. Le temps que nous allons partager en ces lieux, que cela soit une bénédiction à la fois pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Nous avons ainsi prié par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Et nous sommes encore une fois très contents d'être avec vous et de célébrer avec vous cette Pâque. Parce que chaque fois que nous sommes en train de partager la parole, en réalité, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque consiste à partager l'agneau, à manger l'agneau. Je vous avais dit que je suis en train de tourner une série, un film en série de 6 épisodes. Donc nous parlerons sur la concubine adultère, infidèle, répudiée et coupée en 12 morceaux. Nous en parlerons pendant 6 émissions. Donc aujourd'hui nous abordons la deuxième partie. Et je suis en train d'espérer que le Seigneur nous fera grâce pour que en 6 parties que nous puissions terminer. Shalom bien-aimé Roland Kalonji. Je voudrais te demander d'être aux aguets, juste au cas où je suis en train de chercher le verset. Je peux compter sur toi, parce que je n'ai pas l'habitude de débloquer les versets. Je te salue également, mon bien-aimé frère Gaël Divine, donc mon bien-aimé fiston, que Dieu te garde également d'être connecté. Mon bien-aimé frère Simplice, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Que Dieu te garde également. Nous continuons notre marche de sanctification. Livre des Juges, chapitre 19. Nous sommes dans le livre des Juges, dans son chapitre 19. Juges. Je vais donc lire le premier, le deuxième et le troisième verset. Il est écrit, dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Très chère petite sœur Prudence, Bolombo, je te salue également. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité. Alors, la Bible dit, je continue, permettez. Alors, sa concubine lui fit infidélité, elle quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem, où elle resta à l'espace de 4 mois. Dieu aidant, nous allons expliquer les 4 mois dont la concubine a passé dans la maison de son père. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramena. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Et il les fit entrer dans la maison de son père. Quand le père de la jeune femme les vit, il les reçut avec joie. Voici les 3 versets que nous allons exploiter. Je vous avais dit que nous allons donc prendre beaucoup de détails parce que c'est ça le ministère doctoral. Des mots, des virgules, des versets, des fois que vous passez outre. Mais nous allons nous asseoir là-dessus pour dégager la pensée de l'éternité. C'est comme je vous ai toujours dit et comme j'ai toujours tendance de le répéter. Le ministère, c'est donc la capacité que Dieu donne à un homme de pouvoir révéler les choses cachées. Car la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle du roi, c'est de les révéler.
Or, ce que Dieu a caché, en réalité, Dieu s'est caché lui-même. Voyez-vous? Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, veut tout simplement dire que Dieu lui-même s'est caché. Et comme Dieu s'est caché lui-même, nous avons, nous, comme mission, de pouvoir faire sortir Dieu de sa cachette. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est notre capacité de faire sortir Dieu de sa maison. Or, vous comprenez que Dieu a commencé à se cacher depuis la création. Avez-vous remarqué cela? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il n'y avait que de l'abîme, les ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu crée les oiseaux, il crée les animaux, vous savez. Et le 6e jour de la création, il est attesté que l'Éternel va donc créer l'homme à son image et selon sa propre ressemblance. Une fois que Dieu a fini de créer l'homme, écoutez, je vous avais dit la fois passée que l'homme, c'était la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est créé une maison. Donc en créant Adam, Dieu se faisait sa propre demeure. Il se faisait sa propre habitation. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Donc, tout ce que l'homme peut faire, Dieu ne peut pas habiter dedans. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu doit se créer sa propre maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi il créa l'homme Adam à son image et à sa ressemblance. Retenez ce que j'ai dit, frère, parce que c'est très important. Lorsque Dieu a fini de créer Adam, j'explique que Adam, c'est la maison de l'Éternel. L'Écriture dit, alors Dieu souffla dans les narines d'Adam. En d'autres termes, Dieu est entré dans sa maison. Bonsoir, sœur bien-aimée Valérie. Donc, Dieu venait d'entrer dans sa demeure. Vous comprenez? Cela veut dire que l'Éternel Dieu venait de se cacher. Voici, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Déjà, le fait que Dieu entre dans le corps d'Adam, nous comprenons automatiquement qu'il vient de se cacher. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu devient un mystère par la création de l'homme. Parce qu'il s'est caché à l'intérieur. Voilà pourquoi quiconque regardait Adam ne pouvait pas voir l'exactitude de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était caché dans sa maison, dans sa demeure. Voyez-vous? Suivez-moi attentivement. Maintenant, le ministère de la parole, c'est donc la capacité que Dieu nous accorde de déchirer le corps d'Adam pour révéler cet homme de Dieu qui s'était caché à l'intérieur. Écoutez-moi bien entendu. Et je vous avais dit le samedi passé, lorsque j'étais en train d'expliquer la concubine, je voudrais m'arrêter là 2 minutes pour que nous puissions cheminer ensemble. Je vous avais dit que lorsque vous lisez les livres de Juges, la Bible parle de la concubine qui a été infidèle aux Lévites. J'ai expliqué que le véritable Lévite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit que la concubine de Lévite, c'est la femme illégitime. C'est celui qui n'était pas reconnu. C'est celui qui n'était pas aimé. C'est celui qui n'était pas comptabilisé. Parce que la concubine, c'est celle qui n'est pas une femme légitimement mariée. Et à ce titre, je vous ai expliqué que ici, la concubine est représentée par le peuple des nations. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas droit de citer en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de l'Éternel. Voyez-vous? Donc nous n'étions pas considérés comme étant l'épouse de Dieu. Laissez-moi donner 2 ou 3 écritures. Si le Seigneur nous le permet, je vais aller trouver cette écriture. Je suis en train d'espérer que mon bien-aimé Roland est toujours aux aguets.
Parce que des fois, quand je cherche des écritures comme ça, vous voyez, il n'apparaît pas. Alors, je suis obligé de recourir à mon bien-aimé. Allons lire quelques écritures. Souffrez, je suis en train de chercher ces écritures. Voilà, nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 2. Le verset, je vais commencer par le verset 10. Éphésiens, chapitre 2. Je commence par le verset 10. Il est écrit ceci. Non, commençons par le verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, qui les sont à la chair par la main de l'homme. Ici, le bien-aimé Paul fait une différence entre les incirconcis et les circoncis. Or, vous comprenez que les circoncis, ce sont les fils d'Abraham quant à la chair, c'est-à-dire les enfants d'Israël quant à la chair, les fils de Jacob quant à la chair. C'est ce que Paul appelle les circoncis. Voyez-vous, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. Donc, le païen, shalom bien-aimée sœur Charlotte, donc le païen sont des incirconcis. Alors que Israël, c'était un peuple circoncis. C'est pourquoi tu vas remarquer, pour établir l'alliance entre Dieu et Abraham, Dieu va donc ordonner à Abraham de faire circoncire tout enfant mâle qui naîtra dans sa maison le 8e jour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Qui était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ici, je n'entre pas dans les détails de ce qu'on appelle l'alliance de la circoncision, parce que c'est un autre enseignement. Mais j'ai évoqué cette écriture pour vous faire comprendre tout simplement que le peuple circoncis de Dieu, c'est Israël. Alors que nous, le païen, nous sommes des incirconcis. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, nous les païens, nous n'avions pas droit de cité, nous étions étrangers aux alliances et nous n'avions pas de Dieu. C'est ici que j'ai expliqué la notion de la concubine infidèle. J'ai expliqué que quand vous prenez la concubine, qui en réalité est l'image de la femme illégitime, de la femme non mariée, ici, vous comprenez automatiquement que cette concubine-là est l'image de nous les nations, excepté Israël. C'est pourquoi, quand vous prenez le sage Salomon, vous allez remarquer que le sage Salomon, la Bible dit qu'il avait 1000 femmes. Dans les 1000 femmes de Salomon, Salomon avait 700 femmes qu'il avait épousées légitimement et il avait 300 femmes considérées comme étant des concubines. Donc quand vous prenez le 700 femmes plus le 300 femmes de Salomon, c'est alors que vous avez les 1000 femmes de Salomon. Sans entrer dans la révélation de ces choses, vous comprenez que les 1000 femmes de Salomon, en réalité, ne forment qu'une seule femme. Parce que Paul dit, des deux, il n'en a fait qu'un. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, mais quand tu prends Salomon, tu remarqueras que Salomon avait 700 femmes légitimement mariées. Or, les 700 femmes légitimement mariées représentent la maison d'Israël. Et Salomon avait 300 concubines. Les 300 concubines, est-ce que vous comprenez ce que nous disons?
Le 300 concubines, en réalité, représentent les femmes étrangères, les nations de la terre. Laissez-moi lire l'écriture qui m'a été donnée par mon collègue le bien-aimé Roland. Roland vous recommande de lire 1 Roi chapitre 11, le verset 3. Nous allons lire ça ensemble. 1 Roi, je vais commencer par le premier verset. 1 Roi chapitre 11, je commence par le premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Voyez-vous, frère? Donc, quand Salomon est en train d'aimer les femmes étrangères, cette écriture cache la pensée de Dieu, de Christ, qui nous a aimés, nous qui étions des étrangers. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui pensent que lorsque Salomon prend plusieurs femmes, que Salomon est polygame. Non, 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 non. Salomon nous renseigne les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pourquoi? Parce que Salomon n'est que l'ombre. Salomon n'est que l'image. Salomon n'est pas la représentation exacte des choses. Or, la représentation exacte des choses se trouve en Christ et Jésus. Donc, quand Salomon est en train d'aimer les femmes étrangères, alors que Dieu avait dit à Moïse, son serviteur, qu'un juif ne peut pas épouser une étrangère. Souvenez-vous, lorsque Moïse épousa Séphora, qui est une étrangère, il y a eu le murmure parmi ses frères, parmi son frère et sa soeur. Vous comprenez? Parce que la loi était claire que tu n'épouseras pas une étrangère. Mais nous allons voir Moïse épouser une étrangère. Est-ce que Moïse avait-il contredit la loi de Dieu? Nous disons non. Dans la révélation, Moïse expliquait le mouvement de Christ qui va épouser une femme étrangère. C'est ce qui explique la vision de Salomon. Donc, quand Salomon épouse des étrangers, je précise ici que les étrangers représentent la concubine, la femme illégitime. C'est pourquoi les pharisiens, n'ayant pas l'œil prophétique, ont dit de Jésus, si cet homme est vraiment prophète, comment mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? Or, les gens de mauvaise vie représentaient les incirconcis. Voyez-vous, les gens de mauvaise vie représentaient les étrangers. Donc, Christ, c'était un amoureux des étrangers. Des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit, les pharisiens étaient étonnés de dire, si cet homme est véritablement prophète, comment il est toujours accompagné des gens de mauvaise vie? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce que Christ était en train de faire, c'est le mouvement des Juges chapitre 19. Le Lévite qui avait sa concubine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi il est écrit, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Odonites, des Sidoniennes et des Étiennes. Oh, regardez-moi ça. Donc cet homme de Salomon avait des femmes Moabites, avait des femmes Ammonites, avait les femmes des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. J'aime ça. J'adore ça. Avez-vous remarqué que les femmes de Salomon, à part la fille de Pharaon, Salomon avait 5 catégories de femmes. C'est pas ce qui m'intéresse. Or, les 5 catégories de femmes expliquent tout un ministère. Parce qu'ils étaient au nombre de 5. Outre la fille de Pharaon. Je suis en train de passer parce que là, je vais de lever juste les panneaux. Je passe. Je reviendrai au jour du Seigneur. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. J'aime ça. Donc, c'est l'amour qui a poussé Salomon d'aller vers les étrangers, vers les femmes étrangères. Or, nous comprenons, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, les gens accouraient de partout pour écouter la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Il s'était ici un homme plus que Salomon. Jésus parlait de lui-même. Donc, nous comprenons que c'est l'amour. Shalom.
Ma soeur bien-aimée, Charlie, que Dieu te garde. Nous comprenons que ce qui a poussé Salomon à aller vers les femmes étrangères, c'est l'amour. C'est pourquoi il est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous, c'est l'amour qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ de nous aimer. Nous qui étions des étrangers, nous qui n'avions pas Dieu, nous qui n'avions pas droit de citer en Israël, nous étions étrangers aux promesses et aux alliances de Dieu. Mais l'amour de Christ s'est manifesté en ce qu'il est venu vers nous. Nous, des incirconcis, nous les étrangers. En d'autres termes, nous sommes devenus la concubine de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je continue. Il eut 700 princesses pour femmes, ça c'est toujours Salomon, et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ça c'est encore un autre enseignement. Vous voyez frère, c'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, lorsque j'étais en train de mettre la balustrade, je vous avais dit ceci. Quand tu es en train de lire la Bible, le texte, l'histoire dans son entièreté peut dégager une partie de l'écriture. Mais à l'intérieur de l'histoire, nous avons des portions des écritures qui sont aussi sujets des autres enseignements. C'est pourquoi un ministre, c'est celui qui marche avec un ciseau. Il a donc la capacité de couper une portion de la viande, de sortir avec cette portion de la viande pour nourrir un peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais le morceau de la viande fait partie du corps. C'est pourquoi, quand tu es en train de lire la Bible, et qu'on te dit que le cœur de Salomon a été détourné par les femmes étrangères, il faut faire très attention. Parce que là encore, c'est un autre enseignement. Parce que c'est à cause de ces femmes-là que Salomon va mourir. Christ nous a tellement aimés. Il a tellement aimé la femme étrangère. Il a tellement aimé l'église qu'il a accepté de mourir. Voyez-vous, frère? Donc, en venant vers nous, les étrangers, la femme étrangère, en réalité, c'est une pensée qui cache la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Salomon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, je disais ceci. Salomon avait donc 700 princesses, femmes mariées légitimement. Et j'ai dit, et je précise, que les 700 femmes représentent la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les 700 femmes mariées légitimement représentent la maison d'Israël. J'ai fixé sur mon peuple d'Israël, 70 semaines, voyez-vous? C'est le chiffre 7 qui concerne Israël. Donc, le chiffre 7 concerne d'abord Israël. C'est pourquoi quand Pharaon a rêvé, il va rêver 7 vaches maigres en train d'avaler 7 vaches grasses. Je t'informe que cette vision, ces songes-là, concernaient d'abord Israël. Mais ce qui est étonnant, ce qui est révélateur de la pensée de Dieu, c'est que dans le 7 maigre, il y a 7 autres vaches qui sont dedans. Vous voyez, frère, qui sont incluses. Le temps me manque, frère. Parce que je vais vous expliquer pourquoi aussi. Jacob, lorsqu'il voulut se marier, il travailla 7 ans pour avoir Léa, qui représente aussi la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais le père va lui dire, mais dans les 7 de Léa, je vais introduire 7 autres qui concernent Rachel. Mais écoutez frère, si quelqu'un regarde la dot de Jacob, il ne verra que le chiffre 7. Parce que les autres chiffres 7 de Rachel
sont inclus dans les chiffres de Léa. Ça, tu n'as pas vu. Hein? Tu n'as pas. Tu ne peux pas comprendre ça. Hein? Tu ne peux pas comprendre ça. Ce sont les 7 vaches maigres qui avalent. Vous voyez, vous frère? Donc, les grasses sont avalées par les maigres. Donc, quand nous regardons, nous ne voyons que 7. Alors que ces 7-là est 2 fois. Vous voyez? Donc, il y a 2 fois 7. Mais quand nous regardons. Donc, à l'intérieur de ces choses, nous trouvons à la fois la loi et la grâce. Je vais revenir. Souffrez, je vais revenir. Écoutez maintenant. Donc, Salomon avait 700 femmes légitimes. Et il avait 300 concubines. La Bible dit des femmes des nations. Pourquoi 300? Parce qu'il y a tout un mystère autour de la mort et de la résurrection de Christ. Parce que, souvenez-vous, la mort et la résurrection de Jésus concernent premièrement les nations. Parce que Israël, lui, il ne s'attendait pas voir un Messie souffrant et mourant. Israël s'attendait voir le fils de David qui doit régner sur le trône. Écoutez ce que j'ai dit, frère. Je vous avais dit de me supporter parce que nous faisons la marche de la révélation. Donc, je pars de révélation en révélation jusqu'à révélation. Israël s'attendait voir le fils de David. C'est lui qui régnera éternellement sur le trône. Mais Israël a oublié que les maigres devaient avaler les grâces. Donc, il y a quelque chose de caché que le peuple n'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il y a 300 concubines qui vont s'attacher aux 700 femmes légitimes de Salomon pour qu'ensemble qu'ils forment 1000 femmes. Or, les 1000 femmes en réalité, c'est le chiffre 1. Donc, ce n'est qu'une seule femme. Voyez-vous, frère? Je descendrai là-bas doucement. Là, je suis dans Juge. Pour vous amener à comprendre que la concubine, dans Juge chapitre 19, verset 2, je suis seulement au verset 2, que la concubine ici représente d'abord les nations de la terre, c'est-à-dire les autres peuples, hormis Israël. Et l'Écriture dit que cette femme lui fit infidélité. J'ai expliqué l'infidélité des nations de par la désobéissance d'Adam. J'ai expliqué que lorsque Adam n'a plus obéi à la loi de Dieu, lorsque Adam s'est détaché de la volonté de Dieu, en réalité, Adam était devenu infidèle. Est-ce que vous me suivez? Adam était devenu infidèle. Et je vous avais dit, frère, que lorsque Adam devient infidèle, nous comprenons que la chute d'Adam, c'est la chute de toute l'humanité. Car l'Écriture dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans l'humanité. Je crois que c'est Romain. Le souffrait, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je ne sais pas. Bon, souffrait, hein. Dans Romain, l'écriture le dit, je crois. Souffrait que je trouve cette écriture-là, si le Seigneur le permet. Allons très vite chercher le livre de Romains. Romains. Espérons. Si le Seigneur nous prête vite. Entre-temps, je compte sur toi, hein, Roland. Tu as un travail à faire aujourd'hui. Attendez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Avec votre permission.
Romains chapitre 5. Je l'ai trouvé aussi, mon bien-aimé. Que Dieu soit loué. Romains chapitre 5, le verset 12. Lisons cela. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, frère? Donc, la mort d'Adam entraîne la mort de toute l'humanité. En d'autres termes, le péché d'Adam, c'est l'infidélité de toute l'humanité. Est-ce que vous voyez ce que je fais? C'est très important de retenir ça. Donc, quand l'Écriture dit que cette concubine lui fit infidèle, comprend la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, comme nous sommes infidèles, nous sommes les concubines, la concubine de Dieu. Comment sommes-nous devenus infidèles? Nous sommes devenus infidèles par le péché d'Adam. Et la Bible dit, lorsque Adam a péché, Adam a fui. Donc, la seule présence du péché chez Adam a amené Adam à fuir. Est-ce que vous me suivez? Ici, Adam représente la concubine. Mais je vous avais dit, frère, dans Juge chapitre 19, le verset 3, souffrez, je vais rentrer là-bas. Juge chapitre 19, le verset 3, il est écrit, son mari s'éleva et alla vers elle. Voilà. Le verset 2 nous parle de la concubine. Mais le verset 3 nous dit que son mari. Donc, automatiquement, nous comprenons que la même femme vient de changer de costume. Dans le verset 2, elle était concubine, image de l'étrangère. Mais dans le verset 3, la même femme devient l'épouse. Et je vous avais dit, quand la femme porte le manteau de l'épouse, la femme devient donc image d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la femme de Dieu. Israël, c'est ce que Dieu a choisi. Je vous avais donné quelle écriture la fois passée. Je vais encore aller le chercher. Je crois que c'est Esaïe qui nous dit cela. Souffrez. Je crois que c'est Esaïe. Je ne sais pas si je vais trouver ça avec votre permission. Bon, si je ne trouve pas, je reviendrai là-dessus. Donc, je vous avais expliqué la fois passée comment Dieu appelle Israël son épouse. Donc, le Dieu de la terre. Bon, je n'ai pas trouvé, mais je reviendrai là-dessus. Si le Seigneur nous prête vie. Donc, le verset 3, nous voyons comment la femme est en train de changer de costume. C'est très important. C'est ce que j'ai toujours dit aux bien-aimés, que l'écriture, on peut la balancer. Parce que Dieu est en train de dribbler dans les écritures. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, avec votre permission. Je cours pour voir si je peux trouver cette écriture-là. Je vous l'avais donné la fois passée, mais c'est toujours important de pouvoir revenir là-dessus pour vous permettre de nous saisir un peu plus davantage. Donc, mais si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard pour vous l'expliquer. Donc, Roland, je t'adore mon bien-aimé. Il n'y a pas meilleur que toi. Ésaïe chapitre 54, verset 5. Il n'y a pas meilleur que ces frères-là, ok? Donc, ça, ce sont les futurs ministres de cet évangile. Nous prenons le livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 5. Il est écrit, Ésaïe, souffrez, voilà, Ésaïe 54, verset 5. Il est écrit, car ton Créateur est ton époux.
L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme le Dieu de toute la terre. J'aime ça. J'adore ça. Je reviendrai ici, mon bien-aimé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, le verset 3 des Juges, chapitre 19, nous fait comprendre automatiquement que cette femme-là devient, par conséquent, par les tournures de la Bible, cette femme devient aussi l'image de l'Église. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui ont toujours tendance à présenter une vision monolithique des Écritures. Donc, les gens qui pensent que parce qu'il a dit que les 5 portiques de la piscine de Bethesda, pour lui, ce sont les 5 livres de Moïse. Mais quand nous allons lui expliquer que c'est aussi le 5 ministères, il a des difficultés pour comprendre. Et nous avons beaucoup de jeunes frères qui sont restés cramponnés sur une vision monolithique. Voyez-vous? Alors que nous sommes en train de balancer la nuée pour que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel soient perceptibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a donc ici une contradiction apparente. Que dans le verset 2 des Juges 19, on l'appelle concubine. Mais dans le verset 3, on va l'appeler femme. J'explique pourquoi cette différenciation. Parce que dans le verset 2, cette concubine représente les autres nations de la terre, hormis Israël. Alors que dans le verset 3, cette femme représente Israël. Maintenant, avez-vous remarqué que lorsque Adam pêche, il va y avoir 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est que Adam lui-même va fuir. J'ai expliqué que cette fuite d'Adam représente les nations de la terre qui ont péché dans Adam. Mais l'Écriture dit, Dieu s'est mis à la recherche d'Adam et ensuite il trouva Adam. Après avoir trouvé Adam, il est revêtu de la peau de l'animal. Ici, Adam qui est en train d'être revêtu par la peau de l'animal représente la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Donc c'est toujours la concubine qui est en train de changer de costume. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que Dieu nous a fait grâce d'entrer dans les jardins. Des dribblés, des sorties, sans blessure, sans coup. Vous voyez frère, Adam a péché Ève, mais l'Éternel Dieu, il fit un vêtement en peau d'animal. Il couvrit la nudité d'Adam. Mais ce qui est étonnant, après que le Seigneur ait sacrifié un animal et qu'il prit la peau, il couvrit la nudité. J'interpelle votre conscience spirituelle pour vous dire le temps où Dieu était en train de prendre la peau de l'animal. Parce que pour prendre la peau de l'animal, Dieu a dû tuer un animal. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En d'autres termes, il y a eu un sacrifice qui a été accompli. Donc, nous avions un sacerdoce qui s'est accompli pour revêtir Adam et Ève. Et ce sacrifice-là, c'était un sacrifice de sang. Est-ce que vous voyez ça? Parce que pour avoir la peau de l'animal, l'Éternel a dû tuer l'animal. Et nous croyons que l'animal a fait couler son sang. Voyez-vous? Dieu prit la peau de l'animal. Il va donc couvrir la nudité d'Adam et Ève. Or, ce que Dieu fait là, en réalité, c'est le sacerdoce mosaïque. C'est le sacerdoce de Lévi, qui consiste dans les sacrifices des animaux. Est-ce que vous voyez ça, frère? Suivez-moi attentivement. Parce que ici, je suis en train de toucher maintenant Adam comme étant l'image d'Israël. Pourquoi? Parce que les sacerdoces des animaux, c'était un sacerdoce qui reposait sur la maison d'Israël. Est-ce que vous suivez ça, frère?
Donc, le sacerdoce de Moïse consistait dans l'aspersion des sangs des animaux. Voilà pourquoi, bien que l'Éternel ait tué l'animal et que le sang soit versé, il prit même la peau, il revêtit Adam et Ève, mais Adam et Ève ne sont pas rentrés dans le jardin. J'aime ça. Voici la révélation. Parce que techniquement, si le fait de tuer l'animal remettait le péché d'Adam et Ève, en d'autres termes, si le sang de l'animal pouvait pardonner le péché d'Adam et Ève, certainement que Adam et Ève devaient rentrer dans le jardin. Mais avez-vous remarqué, malgré le fait qu'ils soient revêtus de la peau de l'animal, Dieu les a quand même chassés. Il les fit sortir. Nous comprenons que le sacerdoce d'Aaron, qui consiste dans les sacrifices des animaux, ne peut pas donner accès au peuple de rentrer dans les jardins. Voilà pourquoi, maintenant, quand Adam est en train de sortir, cet Adam-là qui est en train de sortir, qu'on est en train de chasser, en réalité, c'est la maison d'Israël. C'est la femme infidèle. Vous voyez? Ici, je ne parle pas de la concubine. Hein? Est-ce que vous me suivez? Cette nuance, elle est très importante. Ici, je ne parle pas de la concubine. La concubine, lorsque Adam pêche, j'aime ça. Lorsque Adam pêche, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Bon, le bien-aimé Messie, il n'est pas très sûr que les 70 semaines de Daniel ne concernent qu'Israël. Je confirme que les 70 semaines ne concernent qu'Israël, sauf qu'à la 69e semaine, on va ouvrir une brèche pour faire entrer les nations. Mais quand tu lis l'écriture,